habitant pas loin de la zone, parce que j'habite à Wenzé, donc lorsque le 4 mars arrive, tout de suite, en allant au CHU, en regardant la réalité de la population, en regardant les malades, en regardant les blessés, les morts, j'ai d'abord... Ce qui vous est venu dans la tête, c'est de demander la démission. Non, ce qui m'est venu dans la tête, c'est la responsabilité. Qui est responsable d'une telle douleur? Voilà ce qui est revenu dans ma tête. Qui est responsable de mettre en état la vie des populations? Qui est responsable d'améliorer, de sécuriser la population? Qu'est-ce que vous faisiez à Pila pendant cette terrible journée du 4 mars? Non, écoutez, il faut rappeler que l'événement est arrivé, l'explosion est arrivée à 8 heures. Lorsque l'explosion arrive, cette première explosion, je sursaute de chez moi. Et qu'est-ce qui vous est venu dans la tête? Non, tout de suite, je suis allé vers l'explosion parce que je voulais apporter assistance. Tout à fait. Je suis allé vers l'explosion. Sans se demander qu'est-ce qui se passe? Non, sans se demander. Sans se demander. Mais qu'est-ce que vous avez pensé quand... Non, je me suis dit qu'il y a eu un mal, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Mon plafond est tombé. Et je me suis demandé, la première détonation, il y a eu des cracks. Et au Superman? Non, ce n'est pas, non, c'est pas un problème de Superman. Je suis un responsable. J'explique d'abord l'événement. Je me dirige, je sors de chez moi, donc je vais vers l'explosion. Lorsque j'arrive au rond-point Kulunda, deuxième explosion. Sans savoir. Sans savoir, deuxième explosion, tout le monde court. À ce moment-là, je vais me réfugier. Et tout de suite, je repars, je cours vers les hôpitaux, où j'arrive au CHU. Et avant d'arriver au CHU, j'ai ramassé dans la ville de Brazzaville ce que je pouvais trouver. Les médicaments, de l'eau, et je cours vers le CHU. C'est là où je vois le désarroi de la population. C'est là où je vois le peuple. Je vois mon peuple qui souffre. Et là, je n'accepte pas ça, ça me dépasse. C'est là où je m'exprime et je dis, suite à cette douleur, suite à cette incapacité de sauvegarder ou de sécuriser la population, il y a des choses dans la République où tout le monde peut faire des erreurs. Il y a des choses dans la République où même les responsables publics peuvent faire des erreurs. Mais il y a aussi des choses dont l'erreur n'est pas autorisée. Lorsque la vie des populations est en compte, lorsque la mémoire de lorsque la mémoire de plusieurs Congolais comme ça est affectée, j'ai demandé à ce moment-là que le président prenne ses responsabilités devant l'histoire, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il démissionne. Apparemment, pour vous, le 4 mars a été un pain béni. On dirait que vous l'aviez, ce discours dans votre cœur et dans votre tête. Vous savez, c'est très Et c'était le moment propice, le pain béni pour Joe Washington Ebina de dire ce qu'il avait au fond de son cœur. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très blessant ce que vous dites? Parce que le 4 mars, c'est des morts, des centaines de morts. Et lorsque nous allons aider les morts et nous exprimons notre désarroi par rapport à cette douleur, pour vous, vous pensez que c'est quelque chose de jovial. Non, j'ai été meurtri de constater que des populations mouraient. Sans attendre les enquêtes, sans savoir ce qui se passait. Je n'ai pas besoin de savoir. Joe Washington, est-ce qu'il n'est pas normal que tout le monde soit responsable? Est-ce que vous saviez ce qui se passait? Vous aviez entendu les détonations, vous aviez vu des blessés. Est-ce que vous saviez ce qui se passait? Est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui se passait? Tout le monde a constaté ce qui s'était passé. Il y a eu explosion et vous avez vu des morts, des meurtres. Beaucoup de Congolais ne savaient pas ce qui se passait. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui vous est venu dans la tête. Je crois que la réalité sur le terrain pouvait déterminer les causes de ce qui s'était passé. Ah bon? Dans les hôpitaux, on le voyait. Personnellement, nous avons pris des blessés. Vous n'avez pas pensé à un attentat par exemple? Ça arrive? Je ne me suis pas posé cette question-là. Lorsque le 4 mars arrive et que après... Vous avez eu juste une idée? Non, écoutez, soyons précis, soyons réfléchis. Le 4 mars arrive, lorsque je me dirige vers les hôpitaux, nous prenons quelques malades que nous emmenons vers les hôpitaux. Qu'est-ce que nous disons? Que voilà encore une fois le peuple qui meurt. Voilà encore une fois des gens qui sont blessés. Voilà ce que nous disons. Je ne me suis pas posé la question de savoir qui a fait quoi. Je me suis posé la question de savoir qui est responsable, encore une fois, de cette douleur nationale. Voilà la question que je me suis posée. Dans mon esprit, j'ai vu les douleurs du Congo. J'ai vu les douleurs qui sont déjà arrivées. Pointe-Noire, les drames de train, les drames de tout. Encore une fois, le peuple qui meurt. J'ai dit non, il faut que des responsables prennent leur, encore une fois, responsabilité, il faut le répéter, de dire devant l'histoire nationale, il faut quitter les choses. Il faut beaucoup de soins et de savoir-faire pour créer quelque chose de vraiment unique. C'est pourquoi je m'assure de mettre de la passion au cœur de tout ce que je fais.
Cette nouvelle création est la plus difficile que je n'ai jamais faite. Il faut bâtir une réputation qui dit « je ne produis que ce qui est de meilleur ». Il faut faire preuve de cet engagement jour après jour. Cela veut dire qu'il faut travailler et travailler jusqu'à ce que le résultat soit parfait. J'ai beaucoup accompli au cours de mon voyage vers le succès, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je vais boire à ça. Music est brassé dans la tradition européenne avec savoir-faire et passion en utilisant des ingrédients de meilleure qualité pour ce goût parfait de Music. Une bière de caractère pour des personnes distinguées. Music, le goût de la réussite. Attends, pourquoi Joe Washington se cache toujours derrière la fondation, derrière l'humanitaire? Prenez votre courage, comme vous savez bien vous exprimer, et créez un parti politique en déclarant « Aujourd'hui, je suis opposant au pouvoir de Brazzaville ». Vous savez, la réalité qu'on Vous savez, même sur vos tweets, je suis votre ami sur Face, je vois la majorité de vos amis, ce sont des grands opposants, et puis je vois ceux qui écrivent sur les murs. Vous savez, il faut relater la réalité congolaise sans pourtant se demander si on est opposant ou pas. Mais vous vous Quel opposez est à votre, je veux m'exprimer, quel est votre degré d'indignation lorsque vous voyez des gens qui souffrent? Quel est votre degré d'indignation lorsque vous voyez que sur le combat mené même au CHU, jusqu'aujourd'hui, l'ascenseur ne marche pas? Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas s'indigner devant cela? Lorsque vous allez dans les hôpitaux et que les malades n'ont pas de médicaments, est-ce qu'il faut accepter cela parce que pour vous, l'idée ce serait opposant ou pas? La question d'opposant ne se présente pas. C'est la question de la réalité congolaise qui nous importe, qui nous implique de manifester notre mécontentement sur cela. Voilà la réalité. Vous comprenez que beaucoup d'observateurs se demandent que veut Joe Washington Ebina. Vous savez, lorsque vous demandez aux personnes que nous assistons à la fondation, ces personnes ne se posent pas la question. Ces questions constatent très bien que nous apportons des médicaments, nous apportons certaines solutions à leurs problèmes. C'est ça qui importe les gens. Ce qui importe les gens, ce n'est pas ce que vous pensez sembler, que c'est simplement idée, opposition, politique. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est pourquoi le peuple congolais souffre ainsi. Il faudrait justement trouver des solutions à son amélioration. Des solutions en faisant la politique, puisque la politique, c'est la gestion de la cité. Si chacun dans son cadre au niveau du Congo pourrait... Vous croyez qu'avec la fondation Ebina, vous allez finir tous les mots? Vous savez, aujourd'hui, lorsque je suis votre chaîne de télévision et que je constate que certaines personnes en appellent à la fondation, cela montre simplement que nous avons donné à cette population la possibilité d'une certaine solution. Et il faut préciser que pas toutes les solutions, parce que nous ne les avons pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'espoir peut naître de quelque chose, d'une volonté d'assister une population qui souffre. Est-ce que l'idée politique d'un mouvement politique se pose? La question ne se pose pas aujourd'hui. Je ne vous cache pas que nous pourrons poser cette question dans quelques années. Vous comprenez que les actes que vous posez, certains actes que vous posez ne sont pas de caractère humanitaire. Non, vous êtes très politique, quelles que soient vos explications. Beaucoup d'observateurs, moi y compris, en vous voyant à la télé, c'est vrai que vous posez des actes humanitaires, mais quand vous réagissez, on sent en vous, c'est comme un acteur politique. Il faut rappeler le combat des humanitaires. Le combat des humanitaires est basé sur la bonne gestion des sociétés. Lorsque l'abbé Pierre en France combattait contre ce non-respect de la vie humaine, lorsque les gens devaient dormir à l'extérieur sans habitation, pendant qu'il y avait des logements vides, des appartements vides, ce n'est pas acceptable. Et il interpellait les politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de dire que dans l'aspect humanitaire, il y a un combat. Il y a un combat de bonne gestion au niveau du Congo. Si le Congo, avec à peine 3,5 millions d'habitants, le Congo avait une gestion transparente, nous ne serions pas là à discuter sur l'action de la Fondation. Il y aurait des solutions à trouver. Voilà, alors dernièrement, vous aviez pris position contre les avocats emprisonnés. Et là encore, ça n'a rien à voir avec vos actions humanitaires. Vous savez... les avocats qui sont emprisonnés, je ne sais pas pour quelle cause, et Joe Washington Ebina sans attendre des procès, sans savoir pourquoi ils sont emprisonnés, ils prennent des positions radicales. Là encore, c'est l'humanitaire. Vous savez, il ne faut pas en retirer à chaque homme la sensibilité humaine.
Et de la surtout sur le justice. net. Il ne faut pas retirer à chaque homme la sensibilité humaine sur la justice pour tous, sur l'équité dans une société. Au-delà de l'aspect humanitaire que nous représentons, nous sommes des citoyens de la République qui acceptons d'une certaine égalité pour tous. Aussi bien pour vous, journalistes, sur la liberté d'expression, que sur les défenseurs de la liberté également. Lorsque Maître Malonga et Maître Ombessa ont été arrêtés, j'ai été meurtri de voir que, suite à une conférence de presse ou suite à quelque chose de la sorte, les hommes de loi devaient être emprisonnés ainsi pour à peu près 4 mois. Il est tout à fait normal que tout ce qui est injuste dans notre société nous interpelle. J'ai trouvé qu'il était injuste ce genre de comportement envers les avocats. Voilà pourquoi j'ai exprimé mon mécontentement. En tant qu'homme politique, même si vous ne voulez pas le dire. Alors, vous êtes président du collectif des victimes disparues et sinistrées des explosions du 4 mars 2012. Pour quel objectif? Lorsque le 4 mars arrive, évidemment, je viens vous rappeler que je fais partie des personnes qui ont été touchées par rapport au 4. Ah bon? Ben oui, vous savez, le cinéma Ebina a été touché, ma résidence a été touchée, là où nous avons grandi, la rue Mayama a été touchée, et donc il est tout à fait normal que nous nous sommes retrouvés pour essayer d'élaborer quelque chose de légitime et d'organisé. Voilà pourquoi nous avons créé ce collectif, afin de pouvoir dialoguer avec les responsables publics pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qui vont se présenter. Et qui vont comme d'habitude, vous savez, lorsque vous ne vous retrouvez pas, les gens décident pour vous. Et nous partons sur une base simple. Et je crois que c'est Mère Teresa qui le disait, tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. Il faut que nous puissions nous devons faire partie de la décision, nous devons réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes des sinistrés et des familles évidemment qui ont perdu leur logement. Alors, président de ce collectif, là encore, qui vous a nommé président? Écoutez, je crois qu'il faut demander aux personnes qui ont pensé nécessaire que je représente justement ce mouvement de revendication. Je crois qu'il est légitime. C'est un mouvement qui n'est là, tout à fait dans la non-violence. Toutes les victimes sont automatiquement membres? Oui, tout à fait. Toutes les personnes qui ont été touchées par le 4 mars sont membres de ce collectif. Et on vous a désigné président? Écoutez, vous êtes proposé... Ce n'est pas de grande importance que je sois président. Non, ça a une importance parce que là, on vous offre une opportunité de beaucoup paraître et que le show commence. Vous savez, vous ne devez jamais voir la douleur de la population comme étant un show. Les gens qui sont morts le 4 mars, les familles blessées, les amputées, n'appelez pas ça un show, c'est une blessure intense. Vous savez, lorsque... vous êtes si sensible que ça? Vous savez, quand on dit que Joe Washington fait son show médiatique... Vous savez, il faut poser la question à toutes les personnes que nous assistons, si pour eux c'est un show médiatique de les aider. Lorsque le camion de distribution d'eau se balade dans la ville de Brazzaville, est-ce que c'est un show médiatique? Il ne faut pas que la douleur de la population devienne un show médiatique pour certaines personnes. Nous ne sommes pas dans la para, cela nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est de trouver des solutions à une population qui souffre, sans pourtant parler de la para, de show. Ce n'est pas là le débat, cela a très peu d'importance. Alors, président du collectif, vous êtes au moins satisfait de la façon dont le gouvernement a géré les sinistrés? Dire que nous sommes satisfaits, c'est un grand mot. Je voudrais souligner que c'était une bonne idée, une très bonne idée de pouvoir allouer aux sinistrés un montant. Mais cependant, aujourd'hui, le collectif ne parle pas du montant des 3 millions, cela nous importe peu. Ce qui Mais nous ce importe, geste, ça a félicité au moins. je vous le précise, que c'est une très bonne chose. Parce que le Congo a les moyens, c'est une très bonne chose d'allouer aux familles un montant de 3 millions. C'est très bien, il faut le préciser. Mais cependant, le collectif n'a pas ça comme débat. Le débat n'est pas les 3 millions. Le débat aujourd'hui, c'est le logement futur. Le débat aujourd'hui, les pluies ont commencé, les familles ont des problèmes de logement. Là est justement les grands problèmes qui vont se présenter au niveau du collectif. Et quand même, donc c'est à féliciter, au moins la réaction du gouvernement. Joe Washington a accepté en partie, parce que partout dans le monde où il y a des catastrophes, on n'a jamais vu ce genre de réaction d'un pays sous-développé. Vous savez, premièrement, il faut regarder les choses dans deux aspects.